Mais imagine un instant que chaque jour où tu te réveilles, une partie de ta force vitale commence à s'évanouir lentement, sans que tu t'en rendes compte, sans que tu puisses le voir avec tes yeux, mais que tu peux le sentir avec ton âme. Pense à toutes ces fois où tu termines la journée en te sentant vidé émotionnellement, épuisé, sans motivation, comme si quelque chose ou quelqu'un t'avait arraché une partie essentielle de toi. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une connaissance profonde et révélatrice, une connaissance dissimulée depuis des siècles. Nous allons parler de la manière dont ton énergie vitale est volée, comment la reconnaître et surtout comment la protéger. Car à la fin, je te révélerai le secret le plus puissant et transcendantal pour blinder ta force intérieure, une vérité restée cachée, réservée aux seuls initiés. Et crois-moi, elle est bien plus puissante que tu ne peux l'imaginer. Cette connaissance n'a rien de moderne. Elle est enracinée dans les enseignements des civilisations anciennes, dans la sagesse hermétique, dans les textes gnostiques, dans les sutras védiques et dans les manuscrits occultes des écoles de mystère. L'énergie vitale, appelle-la prana, chi ou simplement âme, a été comprise et vénérée par les cultures du monde, entier comme le carburant sacré de l'existence. Sans elle, il n'y a ni clarté mentale, ni direction spirituelle, ni volonté. Mais comment est-il possible qu'on te vole cette énergie sans que tu le saches? Observe ton environnement. Nous vivons à une époque de bruit constant, de distractions permanentes, de surinformation et de relations superficielles. Chaque notification sur ton téléphone, chaque conversation vide, chaque engagement pris à contre-cœur, tout cela peut fonctionner comme une micro-fuite d'énergie. Et pire encore, il existe des entités, certaines humaines, d'autres non, qui se nourrissent de cette perte. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif et de la manière dont les archétypes influencent notre psyché. Mais que se passe-t-il lorsque ces archétypes sont manipulés pour générer de la peur, de l'anxiété ou de la dépendance? Il se passe alors que des millions de personnes commencent à vibrer sur des fréquences basses, générant une source inépuisable d'énergie dense, facilement absorbée par ceux qui savent comment s'y prendre. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de l'énergie. Et l'énergie ne se crée pas, ne se détruit pas. Elle change simplement de main. Demande-toi sincèrement, combien de fois par jour donnes-tu ton attention sans la questionner? À combien de choses réagis-tu émotionnellement, sans te rendre compte du prix énergétique que tu payes? Et combien de tes décisions sont guidées par des forces extérieures que tu ne comprends même pas? Il ne s'agit pas de paranoïa, il s'agit d'éveil. Les anciens Égyptiens parlaient du bas et du ka, deux aspects de l'âme qui devaient rester en équilibre. Si l'un d'eux était vidé, la personne perdait sa connexion à la source divine. Dans l'hindouisme, on nous enseigne que le prana circule dans les nadis, des canaux subtils, qui peuvent être bloqués ou perturbés par des influences extérieures. Les chamans d'Amazonie mettent en garde contre les tunchis, des esprits qui se nourrissent des négligents. Et les mystiques soufis parlent du nafs, le moi inférieur, comme d'un portail ouvert par lequel s'échappe la force vitale si elle n'est pas maîtrisée. Tout cela a un point commun, la compréhension profonde que notre énergie peut être drainée. Et elle le sera si nous n'apprenons pas à la protéger. Mais comment commence ce vol? D'abord par l'attention inconsciente. Tout ce qui capte constamment, ton attention sans but clair agit comme une corde énergétique. Quand tu regardes des images chargées de peur, de haine, d'envie ou de désespoir, ton champ énergétique s'affaiblit. Quand tu es dans des environnements où les conversations sont superficielles, critiques ou pleines de jugements, tes centres énergétiques, tes chakras, commencent à se refermer. Ensuite, par les interactions émotionnelles mal gérées. Il y a des personnes qui ne le savent pas consciemment, mais qui agissent comme des vampires énergétiques. Ce sont celles qui se plaignent sans cesse, qui viennent vers toi uniquement pour déverser leur fardeau émotionnel. Chaque fois que tu entres dans ce champ sans protection, tu cèdes une partie de toi-même. Troisièmement, cela passe par l'autosabotage, les croyances limitantes, le dialogue intérieur négatif, les habitudes qui érodent ta vitalité. Tout cela te déconnecte de ton noyau spirituel et rend plus facile pour d'autres de prendre ce que tu ne protèges pas. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils pensent qu'il suffit de méditer 10 minutes, de faire des affirmations positives ou d'allumer une bougie. Mais la véritable protection de ton énergie
demande de la conscience, de la discipline spirituelle et de la connaissance. Elle requiert un bouclier vibratoire construit à partir de la compréhension des lois universelles, comme celle qu'Hermès Trismégiste a exposée dans la Kabbale. La loi du mentalisme, par exemple, nous enseigne que tout est esprit. Et si tout est esprit, alors tout commence dans la pensée. Chaque pensée négative que tu tolères, chaque croyance que tu acceptes sans questionner, c'est une ouverture, une porte. Je t'ai promis des révélations puissantes, et ce n'est que le début. Dans les prochaines sections, nous allons découvrir comment identifier, avec précision qui ou quoi draine ton énergie, comment fermer ces portails, comment renforcer ton champ vibratoire et enfin, comment devenir un canal d'énergie inépuisable, immunisé contre les forces extérieures. Mais d'abord, dis-moi en commentaire, as-tu déjà eu l'impression de donner trop sans rien recevoir en retour? Sens-tu qu'il y a des personnes ou des situations qui te laissent vider après leur présence? Partage ton expérience, car c'est le premier signe. Et la reconnaissance est la première étape vers la protection. Lorsque tu commences à remarquer les signes de drainage énergétique, tu entres dans une nouvelle phase de ton éveil. Tu ne peux plus vivre dans le déni, et bien que la reconnaissance soit la première étape, la suivante est encore plus profonde. Observer le mécanisme. Arrête-toi et observe. Chaque fois que tu es proche de certaines personnes, sens-tu que ta poitrine se resserre, que ta respiration devient plus superficielle ou que ton esprit devient confus? Ce n'est pas une coïncidence. Ton corps énergétique réagit, car dans le subtil, l'invisible est plus réel que le visible. Et dans ce plan, l'échange d'énergie n'a pas besoin de mots ni de contact physique. L'intention, l'émotion, même la pensée suffisent. De nombreux chercheurs du champ énergétique, comme Barbara Ann Brennan, ancienne scientifique de la NASA et auteure de Le pouvoir bénéfique des mains, ont documenté comment les interactions humaines peuvent altérer le champ aurique. Lorsqu'une personne pense à toi avec colère, culpabilité ou désir de contrôle, cette charge est projetée vers toi et peut s'attacher à ton champ, l'affaiblissant, si tu es ouvert ou non protégé. Autrement dit, tu n'as même pas besoin d'être en face de ton vampire énergétique. Pour être drainé, il suffit qu'il y ait un lien émotionnel non guéri, une dépendance non résolue ou une connexion psychique active. Et il ne s'agit pas seulement de personnes. Les institutions aussi volent de l'énergie. Des systèmes éducatifs qui écrasent la créativité, des religions qui insufflent la culpabilité au lieu de la libération, des médias qui alimentent sans cesse la peur, des réseaux sociaux qui génèrent de l'anxiété et une comparaison chronique. Tout est conçu pour maintenir ta fréquence basse, car plus tu vibres bas, plus tu es manipulable. Et plus tu es manipulable, plus tu donnes ton énergie. Alors, que faire? La première étape est de fermer les portails. Il existe 3 portails principaux par lesquels ton énergie vitale fuit. Le premier est l'attention, le second l'émotion, le troisième la parole. L'attention est ta monnaie spirituelle. Là où tu la poses, tu dis à l'univers, ceci est important. C'est pourquoi les sages anciens insistaient sur la pratique du silence intérieur. Lorsque tu observes tes pensées et choisis ce à quoi prêter attention, tu renforces ton aura, ton bouclier subtil. Le deuxième portail, l'émotion, est le plus puissant. Toute émotion négative entretenue ouvre des fissures énergétiques. Mais il ne s'agit pas de les réprimer, il s'agit de les intégrer. Le bouddhisme parle du témoin conscient, cette capacité à observer sans juger. Chaque fois que tu deviens l'observateur de tes émotions, au lieu de te laisser entraîner par elles, tu récupères du pouvoir. Le troisième portail, la parole, est sacré. Chaque mot que tu prononces porte une charge vibratoire. Lorsque tu parles de toi avec mépris, lorsque tu maudis, lorsque tu répands des rumeurs, tu affaiblis ton propre champ. C'est pourquoi les textes sacrés disent « Au commencement était le Verbe », car le Verbe crée, et il détruit aussi. Mais il y a une autre vérité que tu dois connaître. Certains liens sont construits sur des contrats énergétiques inconscients. Ce sont des pactes non-verbaux, des accords karmiques ou des liens ancestraux qui perpétuent un don d'énergie déséquilibré. Par exemple, si tu as grandi en croyant que tu devais plaire à tout le monde pour être accepté, tu offriras sans cesse ton énergie à la recherche d'approbation. Si tu as été conditionné à sauver les autres à tes propres dépens, tu perpétueras des relations dans lesquelles tu donnes plus que tu ne reçois. Rompre ces contrats demande de la conscience et parfois un rituel.
Les anciens le savaient. Dans de nombreuses traditions, on utilise des cérémonies pour couper les liens énergétiques. Des rituels chamaniques, avec de la fumée de Palo Santo ou de copal, jusqu'aux visualisations tibétaines, où l'on coupe le fil qui unit deux énergies dissonantes. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des technologies spirituelles. Il existe également un outil extrêmement puissant, utilisé depuis l'Antiquité, le pouvoir du nom sacré. Les cultures anciennes croyaient que certains sons étaient des clés, ouvrant ou fermant des portes invisibles. Dans la tradition hébraïque, le nom ineffable de Dieu n'était prononcé que par le grand prêtre dans le Saint des Saints. En Inde, des mantras comme Om Namah Shivaya ou Ram étaient utilisés pour blinder l'énergie et harmoniser les chakras. Dans le soufisme, la répétition du nom de Dieu, le dhikr, permettait de maintenir la connexion à la source et d'éviter que l'énergie ne se dilue dans le monde matériel. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de vibration. Chaque fois que tu répètes un son sacré avec une intention profonde, tu recalibres ton chant. Tu dis aux forces invisibles, je commande mon énergie, et moi seul décide à qui je la donne. Mais voici ce qu'il y a de plus profond. Ton champ énergétique est intelligent. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qui te vide. Mais si ton esprit est obscurci, tu ne peux pas entendre sa guidance. C'est pourquoi la vraie protection commence quand tu harmonises tes pensées, tes émotions et tes actions. Et lorsque tu fais cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu deviens un être magnétique. Un être magnétique n'a pas besoin de se défendre contre quoi que ce soit, car son champ est si fort que les énergies dissonantes ne peuvent tout simplement pas s'en approcher. Les attaques énergétiques rebondissent. La manipulation perd sa force. L'obscurité s'efface face à la lumière de ta cohérence intérieure. Et comment atteindre cet état? Dans la prochaine partie, je vais te révéler comment renforcer ton aura. Quelles pratiques quotidiennes sont essentielles pour garder ton énergie propre? Comment identifier les attaques psychiques subtiles? Et surtout, quel est le symbole ancestral qui, lorsqu'il est intégré, consciemment, agit comme un bouclier spirituel impénétrable? Mais avant de continuer, réponds-moi en commentaire. As-tu déjà eu l'impression qu'une simple conversation t'avait épuisé pendant des heures? As-tu rêvé de quelqu'un puis senti ton énergie étrange au réveil? Crois-tu qu'il existe quelque chose au-delà du physique qui interfère dans ton chemin? Ton expérience peut être la clé dont d'autres ont besoin pour comprendre ce qu'ils vivent, eux aussi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu vibres déjà différemment. Car seuls ceux qui ressentent l'appel profond de protéger leur essence restent lorsque le chemin devient plus révélateur. Maintenant, plongeons dans le pratique, le concret. Les clés que les sages ont laissées cachées à la vue de tous. Des clés qui permettent de renforcer ton champ énergétique, de fermer des accès invisibles et de te transformer en un être impénétrable. Commençons par la compréhension de l'aura. L'aura n'est pas seulement une métaphore spirituelle, car c'est un champ électromagnétique mesurable. Des chercheurs comme le biophysicien russe Semyon Kirlian ont réussi à capturer des images du champ énergétique humain grâce à la photographie par décharge de gaz. Ce qu'ils ont découvert est stupéfiant. Les émotions, les pensées et même l'intention peuvent modifier l'intensité et la couleur de l'aura. Une personne heureuse, connectée et reconnaissante émet une énergie claire et expansive, tandis qu'une personne vivant dans la peur, la culpabilité ou le ressentiment projette une énergie contractée et fragmentée. Cela signifie que tes émotions soutenues façonnent ton champ énergétique. C'est pourquoi il est vital de développer des habitudes qui élèvent ta fréquence de manière constante. L'une des plus puissantes est la respiration consciente. Pas n'importe quelle respiration, mais celle que les yogis appellent la respiration prana. Cette technique n'oxygène pas seulement le corps, elle permet au prana, l'énergie vitale universelle, de circuler à travers tes canaux subtils. Quand tu respires profondément et avec intention, tu actives naturellement ton champ énergétique. Chaque inspiration est une affirmation. Je reçois. Chaque expiration, je libère. Une autre habitude essentielle est le contact avec la nature. Le simple fait de marcher pieds nus sur la terre, ce que l'on appelle aujourd'hui le grounding, a été scientifiquement prouvé comme régulant le système nerveux et réduisant l'inflammation. Mais sur le plan subtil, cela fait bien plus.
Cela reconnecte ton énergie avec le pouls de la Terre, avec le champ magnétique qui nous soutient tous. Lorsque tu te connectes à la nature, ton aura se recharge et aucun drainage ne peut subsister dans un champ rechargé. Et nous arrivons maintenant à l'un des concepts les plus ignorés et les plus importants, l'attaque psychique. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te déteste pour que tu sois attaqué. Il suffit qu'on pense à toi avec envie, possession ou jugement constant. Chacune de ces pensées est comme une flèche énergétique dirigée vers ton champ. Si tu es fort, la flèche se dissout. Si tu es affaibli, elle peut rester là comme une charge que tu ne comprends pas mais qui t'affecte. Edgar Cayce, le célèbre voyant américain, parlait de cordons psychiques, des liens énergétiques invisibles créés entre les personnes par des émotions intenses, notamment dans les relations amoureuses, familiales ou de dépendance émotionnelle. Ces cordons peuvent rester actifs des années après le contact physique. C'est pourquoi de nombreuses personnes sentent qu'elles ne peuvent d'un pas tourner la page d'une relation passée, ou qu'elles rêvent encore de quelqu'un qui ne fait plus partie de leur vie. L'énergie est toujours connectée. Rompre ces liens, ce n'est pas de la cruauté, c'est une libération. Et pour cela, il existe une technique ancestrale, appelée le rituel de coupe des cordons. Cela se fait en visualisant le lien qui t'unit à cette personne ou situation, en ressentant profondément qu'il a déjà rempli sa mission, puis en imaginant une lumière dorée ou une épée de feu qui le coupe, doucement avec amour. On remercie pour ce qui a été vécu, on bénit l'apprentissage et on laisse partir. Ainsi, le champ commence à se refermer et ton énergie te revient. Mais le plus important reste encore à venir. Souviens-toi que j'ai promis de te révéler le symbole ancestral qui agit comme un bouclier spirituel impénétrable. Ce symbole, c'est le cercle. Oui, le cercle, présent dans toutes les cultures. Des mandalas tibétains au cercle de protection des druides celtes. Le cercle représente l'unité, l'infini, la totalité. Et lorsque tu visualises un cercle de lumière autour de toi, tu construis une barrière vibratoire qui protège ton champ. Fais cet exercice chaque matin avant de commencer ta journée. Ferme les yeux et visualise une sphère de lumière blanche et brillante t'enveloppant totalement. Ressens cette lumière te couvrir sous tous les angles. Dis mentalement, je suis protégé par la lumière. Rien qui ne vibre dans l'amour et la vérité ne peut m'atteindre. Ressens cette sphère comme une armure invisible, une armure non pas de dureté, mais de haute fréquence. Et si tu fais cela avec constance, tu remarqueras quelque chose d'incroyable. Certaines personnes commenceront à s'éloigner. Pas parce que tu les rejettes, mais parce que ta vibration n'est plus compatible avec la leur. Les vampires énergétiques ne peuvent pas rester près d'un être qui vibre haut. C'est comme essayer de respirer sous l'eau. Ils n'y arrivent tout simplement pas. À ce stade, tu peux te demander « Et si c'est quelqu'un que j'aime? Et si c'est ma famille? Comment me protéger sans rejeter ceux que j'aime ?» La réponse est la plus spirituelle qui soit, avec des limites. Les limites sont sacrées. Ce ne sont pas des murs, mais des cercles d'amour-propre. Tu peux aimer profondément quelqu'un et en même temps décider que tu ne permettras pas à son chaos d'entrer dans ton champ. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la souveraineté énergétique. Et c'est le principe le plus élevé de cet enseignement. La souveraineté énergétique. La capacité de décider à qui tu donnes ton énergie, quand et pour combien de temps. C'est ton droit divin. Maintenant que tu comprends comment renforcer ton champ, fermer les portails et couper les liens, tu es prêt à recevoir la connaissance finale, le principe suprême de la transmutation énergétique. Car il ne s'agit pas seulement de se défendre, mais de transformer l'obscurité en lumière, la peur en puissance, la perte en but. Et cela, nous le verrons dans la prochaine et dernière partie. Mais avant cela, réfléchis avec moi. As-tu déjà senti que certaines personnes ne faisaient tout simplement plus partie de ta vie? T'es-tu surpris à découvrir que ta paix intérieure était plus importante que toute approbation extérieure? Partage ton expérience en commentaire, car partager est aussi une façon de protéger l'énergie de la conscience collective. Maintenant que tu sais comment identifier les fuites, te protéger, couper les liens et blinder ton champ, tu es en mesure de recevoir la connaissance la plus élevée. Ce n'est pas une théorie, c'est une pratique transformative, et son application peut changer ta réalité de façon irréversible. Car ici, il ne s'agit plus seulement de protection,
mais de transcendance énergétique. De devenir un canal conscient de lumière. De devenir non seulement quelqu'un qui se défend, mais quelqu'un qui éclaire. Es-tu prêt pour le principe suprême? Ce principe a été nommé de bien des façons. La grande œuvre dans l'hermétisme, la transmutation dans l'alchimie spirituelle, la christification dans la tradition ésotérique chrétienne, l'illumination dans le bouddhisme. Mais au fond, tous désignent la même chose, la maîtrise du feu intérieur. Et qu'est-ce que ce feu? C'est ta force vitale, ton énergie créatrice, ta puissance divine. Et lorsque tu apprends à transmuter cette énergie, plus aucune attaque ne peut t'atteindre, car il n'y a plus de fissure pour la laisser entrer. Tu deviens toi-même un générateur perpétuel d'énergie lumineuse, comme un soleil intérieur qui rayonne sans cesse. Le maître soufi Hazrat Inayat Khan disait « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et notre but, c'est de nous en souvenir. Ce souvenir, c'est réactiver ton feu intérieur. L'alchimie intérieure enseigne que toutes les émotions sont de l'énergie en mouvement. Même les plus denses, la peur, la colère ou la douleur, peuvent être transmutées si elles sont amenées au cœur. Le cœur, dans sa vibration la plus élevée, ne juge pas, il intègre. Et lorsque tu apprends à respirer tes émotions denses jusqu'au centre de ta poitrine, sans les rejeter, quelque chose de prodigieux se produit. Cette émotion se transforme en sagesse. C'est cela, transmuter. C'est pourquoi de nombreux sages ne craignent pas l'obscurité, car ils savent que c'est là que se trouve la matière première de leur évolution. Chaque déception, chaque trahison, chaque perte peut devenir le bois qui alimente le feu de ton éveil. Et plus tu utilises ton ombre comme combustible, plus tu brilles. Voilà le secret qu'on t'a caché. Personne ne peut te voler ton énergie si tu ne fuis plus devant toi-même. Car lorsque tu t'embrasses dans ta totalité, il n'y a plus de faille par où entrer. Ton aura devient un temple sacré, et tout ce qui ne résonne pas dans cette fréquence se transforme ou s'éloigne. Dans cet état, tu n'as plus besoin de protection, tu deviens la protection. Tu n'as plus besoin de défense, tu deviens la présence. Et c'est alors que tu découvres que ce que tu croyais être un combat contre les autres était toujours un combat intérieur. Et que tu étais à la fois le gardien et le voleur. Oui, parfois celui qui te vole le plus ton énergie, c'est toi-même. Chaque fois que tu te sabotes, que tu répètes des pensées destructrices, que tu cèdes à la peur, au ressentiment, à la procrastination, tu offres ton énergie au système qui veut te garder faible. Tu n'as pas besoin d'ennemis extérieurs si tu te déconnectes toi-même de ta source. Mais ceci n'est pas un jugement, c'est une invitation. Une invitation à retrouver ton centre, à reprendre le trône de ton énergie, à regarder en toi et à te dire avec fermeté « Je choisis d'être présent. Je choisis de me souvenir de mon pouvoir. Je choisis de vibrer haut. Pas pour prouver, mais pour habiter ma vérité. » Et c'est depuis ce lieu que tu peux commencer à créer une nouvelle réalité. Car lorsque ton énergie est blindée, tu cesses d'être drainé. Tu deviens une source pour les autres. Ta simple présence commence à élever les espaces. Tes mots peuvent inspirer. Ton silence peut guérir. Non pas parce que tu essaies, mais parce que ta vibration le fait pour toi. Et cela nous conduit au dernier secret, le plus puissant de tous. L'énergie que tu donnes est celle qui te revient. Mais la manière dont tu la donnes détermine la fréquence à laquelle elle revient. Si tu donnes depuis le vide, tu attireras plus de vide. Si tu donnes par besoin d'être vu, tu attireras la dévalorisation. Mais si tu donnes depuis l'abondance, depuis l'amour véritable, depuis le désir pur de partager ta lumière, tu attireras l'expansion sans effort. Et c'est là que la magie opère. Ce qui avait besoin de protection devient maintenant création. Tu ne vis plus sur la défensive, tu vis dans un design conscient. Et c'est là que commence ton véritable service spirituel. Non pas te protéger du monde, mais devenir un canal à travers lequel le monde peut se souvenir de son essence. C'est ce que savaient les grands mystiques. Que nous ne sommes pas venus ici pour fuir le mal, mais pour le transmuter. Que nous ne sommes pas venus pour survivre, mais pour être des phares dans la nuit la plus sombre. Et ce phare, tu peux l'être, pas demain. Pas quand tout sera parfait. Maintenant, ici, avec ce que tu es, avec ce que tu sais, avec ce que tu as guéri. Mais dis-moi, oseras-tu vivre sans peur? Récupérer ton énergie? Fermer tes portails? Couper les liens qui te drainent? Et transformer ton ombre en feu créateur? Dis-le-moi dans les commentaires. Cet espace est un temple de conscience.
Et ta voix peut inspirer d'autres personnes qui, comme toi, sont en train de s'éveiller. Et si ce message a résonné en toi, partage-le. Pas pour moi, pas pour la chaîne, mais pour ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont en train d'être vidés et qui ont besoin de cette vérité comme d'un phare dans l'obscurité. Souviens-toi de ceci. Ton énergie est sacrée. Ne la donne pas à ceux qui ne t'honorent pas. Ne la gaspille pas dans ce qui ne te nourrit pas. Ne la nie pas par peur, car tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour briller. Et maintenant, tu le sais. Fin. Merci d'avoir regardé.